Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Dieu, bénis ce moment. Nous voulons nous exposer à ta grâce. C'est toi qui nous parles par ton esprit, qu'il vienne lui-même nous faire entendre ta voix, nous faire entendre ta parole, nous faire comprendre ta parole pour que nous puissions la pratiquer. Merci mon Dieu pour ce temps de grâce que tu nous accordes à chaque fois que nous nous mettons à ton écoute et à ton école. Nous voulons que ta parole s'accomplisse en nous et qu'elle puisse nous donner de découvrir un peu mieux comment être des hommes et des femmes de prière pour que nos vies portent du fruit et du fruit à ta gloire et des fruits qui demeurent. Amen. Bien-aimés, après avoir été enseignés sur la contemplation, la supplication, l'intercession, la louange et l'action de grâce, nous allons aborder à présent une prière qui rassemble en une sorte de bouquet la totalité de ces prières chrétiennes que je viens d'évoquer, et cette prière, c'est l'Eucharistie. D'accord ? Nous allons réaliser, découvrir que dans l'Eucharistie, nous expérimentons la totalité de toutes ces réalités de la prière chrétienne, de ces 5 prières que nous avons vues déjà depuis le début. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, nous sommes dans une pédagogie progressive. Nous découvrons des choses que nous devons intégrer dans notre vie. Et ça nous permet de donner du sens aux prières que nous pratiquons, y compris la célébration de l'Eucharistie. D'accord ? Donc, rendu à cette étape, l'Eucharistie va se présenter à nous comme étant un lieu de synthèse et un lieu de pratique de toutes ces autres prières chrétiennes. C'est pourquoi, dans la tradition catholique, c'est la prière des prières et c'est même la source de toutes les prières chrétiennes. Amen. Nous devons savoir que l'Eucharistie est à la fois un sacrement, et donc en général, nous gardons à l'esprit la dimension sacramentelle de l'Eucharistie, mais l'Eucharistie est aussi une liturgie, c'est-à-dire un lieu de célébration de Dieu, d'accord ? Et du fait que ce soit une liturgie et un lieu de célébration de Dieu, l'Eucharistie est un lieu d'expérience spirituelle par le moyen de la prière. Donc c'est un lieu d'expérience de Dieu par le moyen de la prière. D'accord ? Donc avec l'Eucharistie, nous recevons beaucoup plus que de venir nous asseoir dans l'église et attendre que ça se passe. Nous pouvons réellement expérimenter Jésus ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, lorsque Jésus, à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, dans Matthieu 28, verset 20, dit à ses disciples, « Et moi, je suis », c'est pas « je serai », il ne parle pas au futur, « Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps », Jésus peut affirmer cette vérité qui est immuable, le ciel et la terre passeront, ses paroles ne passeront pas, quelqu'un me donne un amen. Jésus peut affirmer cela parce qu'il instruisait ses disciples sur sa présence réelle qui demeure dans l'Eucharistie de son corps et de son sang. S'il dit « je suis », ego eimi, c'est-à-dire c'est réellement lui parmi nous. Et s'il est le Seigneur que nous connaissons, c'est le Seigneur qu'a rencontré Zachée, qu'a rencontré l'aveugle Bartimée sur la route, la Samaritaine, etc., le paralytique. Et chacun d'entre eux a expérimenté qu'il pouvait parler à ce Seigneur, ça s'appelle la prière, et qu'ils pouvaient recevoir de lui la réponse à leur prière à travers les signes de libération, de guérison, des signes de conversion, de retour à la vie, etc., etc. Jésus a promis, et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Et nous pouvons réellement attester que dans l'Eucharistie de son corps et de son sang,
il est réellement présent parmi nous. Quelqu'un me donne un amen. Beaucoup de chrétiens n'accordent aucune importance à ce grand sacrement ou on ignore la vérité doctrinale. C'est parce que le catéchisme de l'enfance, c'est différent pour le catéchisme des adultes. Le catéchisme de l'enfance ne montre que le caractère symbolique des choses et non pas le caractère réel des choses. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un néo-catéchuménat, c'est-à-dire d'un nouveau catéchuménat à l'âge adulte, pour faire ce que nous allons faire ici, dans cet enseignement, apprendre réellement ce qui se passe et comment bien vivre l'Eucharistie, de manière à ce que nous puissions en tirer le maximum de fruits spirituels. Quelqu'un entend ce que je dis? Or, l'Écriture est assez claire sur cette vérité de la foi. En effet, quand on lit la parole de Dieu avec une honnêteté spirituelle et intellectuelle, on ne peut pas contester la vérité de l'enseignement du Christ sur ce sacrement. Il faut dire que la vraie raison, souvent donc du rejet ou de la contrefaçon de ce sacrement dans les églises et les autres assemblées chrétiennes, comme les églises protestantes, pentecôtistes et les assemblées dites du réveil, est l'absence du sacerdoce ou de la réalité du sacerdoce. C'est la réalité du sacerdoce qui n'existe pas dans ces églises. Donc, souvent, je trouve que ce n'est pas honnête. Comme ils n'ont pas le sacerdoce, du fait qu'il n'est pas la succession apostolique qui fait les prêtres et qui sont les ministres de l'Eucharistie, ils dénigrent ou trouvent des raisons. Mais en fait, dans le fond, quand on regarde clairement, ces personnes, leur absence doctrinale, c'est aussi une raison assez importante, c'est qu'il n'y a pas le sacerdoce dans ces églises, donc ils ne peuvent pas avoir l'Eucharistie. Et ça, bien aimé, il faut avoir l'honnêteté de pouvoir le dire, d'accord? Leur séparation d'avec l'Église catholique a entraîné aussi la perte des sacrements. Quelqu'un entend ce que je dis ici en français? Donc, il faut juste le reconnaître. En bref, donc, n'ayant pas de prêtre validement ordonné, ils ne peuvent pas non plus avoir l'Eucharistie. Donc, ce n'est pas une question de « ils lisent plus les Écritures, nous lisons moins les Écritures, eux, ils voient Dieu qui agit quand ils intercèdent. » Tu peux intercéder comme tu veux, c'est où tu as l'Eucharistie ou tu n'as pas. Ils ne l'ont pas, et c'est tout. Et pour avoir l'Eucharistie, il faut avoir la succession apostolique, il faut avoir le sacerdoce, parce que c'est ainsi que le Christ l'a institué le jeudi saint. Et donc, si nous n'avons pas la succession apostolique, donc des évêques qui ordonnent validement des prêtres, eh bien on ne peut pas avoir l'Eucharistie. Ce saint sacrement de la présence réelle du Christ ressuscité est nommé de 3 façons différentes dans le Nouveau Testament et je vais vous donner ces 3 façons de le nommer. La première manière de le nommer, dans le premier récit sur ce sacrement, dans 1 Corinthiens 11, verset 20, c'est le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 20 appelle ce saint sacrement de la présence réelle du Christ, le repas du Seigneur. La deuxième façon de nommer ce sacrement, que l'on retrouve surtout dans le corpus lucanien, et c'est saint Luc qui, dans son œuvre, qui comporte l'évangile qui porte son nom et les actes des apôtres, c'est lui qui nomme cette deuxième façon de désigner ce sacrement, c'est la fraction du pain. D'accord? Dans Luc au chapitre 24, verset 35, où il est dit des disciples d'Emmaüs, ils le reconnurent à la fraction du pain, et dans Actes chapitre 2, verset 42, où il est écrit qu'ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres et assidus à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie. D'accord? Donc, les 2 premières manières de nommer, c'est donc repas du Seigneur, fraction du pain, et la 3e façon de nommer, c'est, comme on le voit dans Luc 22, verset 20, Eucharistie, c'est-à-dire littéralement, comme nous l'avons déjà vu la semaine dernière, action de grâce. Donc, Eucharistie. Dans le premier récit biblique de l'institution de l'Eucharistie, l'apôtre Paul déclarait dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26, 1 Corinthiens 11, 23 à 26, Paul disait, « En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur. » Donc ce n'est pas une invention des catholiques. C'est une tradition qui vient du Seigneur. « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis.
Le mot en grec, c'est paradosis, c'est-à-dire tradition, que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Ceci est mon corps. C'est pas, c'est estime, c'est est mon corps. C'est pas représente mon corps. Ceci est mon corps. Faites cela ou faites cela en mémoire de moi. Verset 25, il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Verset 26, et c'est le plus important que nous avons à retenir ici, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois. Toutes les fois. Et il dit bien pain et coupe de vin. Donc, ce que nous avons sous les yeux, c'est du pain. Ce que nous voyons, et nous allons le développer dans un instant, c'est du vin. Mais c'est désormais le Seigneur qui vient, le ressuscité, au milieu de nous. Quelqu'un me donne un amen. Ce sacrement est celui de la présence réelle du Christ, car nous mangeons ce pain que nous recevons de lui, de lui-même, tel qu'il est, jusqu'à ce qu'il vienne, dit l'apôtre Paul ici dans 1 Corinthiens 11, 26. En effet, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons le Christ aujourd'hui, Odié. Il est aujourd'hui présent pour nous, selon sa promesse, dans le Saint-Sacrement de son corps. Toutes les fois que vous ferez cela, en mémoire de moi. Donc, il s'agit donc du même Jésus qui a été vu, touché par ses disciples après la résurrection, comme on le voit dans Luc 24, 39, Jean chapitre 20, versets 27 à 28, quand il dit à Thomas, « Touche-moi, c'est bien moi », c'est le même. D'accord ? Il ne s'agit pas d'un simple souvenir d'un événement du passé, c'est ce que disent les protestants, ni d'une simple représentation, c'est ce que disent les témoins de Jéhovah, ni d'un symbole de sa personne, ce que disent les églises de réveil, d'accord, ni une théâtralisation de l'institution de ce sacrement le jeudi saint, ce que disent les pentecôtistes. Donc chacun a dû trouver une explication parce qu'ils sont en dehors de la sacramentalité. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ? Mais ces explications sont loin de la réalité évangélique elle-même, c'est-à-dire toutes ces explications sont loin de la vérité, de la parole de Dieu. Quand on est un peu honnête, normalement, on ne peut pas se permettre de dire ce genre de choses-là. Car c'est vraiment lui, dans son corps, son sang, son âme et sa divinité, selon ce que dit le dogme catholique du Concile de Trente. C'est vraiment lui, entièrement, dans chaque espèce ou dans chaque partie, après la consécration, la transsubstantiation, le changement substantiel du pain et du vin en son corps, son sang, son âme et sa divinité. En effet, le Concile de Trente déclarait à l'endroit des protestants qui s'étaient séparés de l'Église catholique au XVIe siècle, ce que je vais lire ici, voici ce que disait le Concile. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, ils ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'en conséquence le Christ tout entier n'est pas présent, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant que dans un signe ou en figure ou virtuellement, ceux qui disent ces choses sont anathèmes. D'accord ? Ils ne sont pas dans la vérité, ils sont coupés de la vérité, ils sont donc anathèmes. Donc, le Concile affirme clairement, dogmatiquement, dans ce canon que nous venons de lire, qu'il est réellement présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. Cette vérité dogmatique repose sur les paroles de Jésus lui-même qui déclara aux Juifs de son temps, comme on le lit dans Jean chapitre 6, notez bien ce passage, Jean 6, 51 à 56, Jésus disait « Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel, celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité,
et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et pourtant, il a dit pain. D'accord. Bon, quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Verset 53 ici, Jésus leur dit, alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Quelqu'un me donne un amen ici. Ce pain et ce vin eucharistique sont vraiment son corps et son sang après la consécration. Son corps et son sang. Il s'agit d'un miracle. Il s'agit d'un miracle appelé transsubstantiation. On n'a pas trouvé un mot plus glamour pour dire les choses, mais ceci restitue véritablement la vérité sur ce qui se passe après la consécration. D'accord? Il s'agit d'un miracle. Bien-aimés, je demande à tous les protestants de la terre, à tous les charismatiques des églises de réveil, est-ce qu'ils croient au miracle? S'ils croient au miracle, ils ne peuvent pas dévaluer ce sacrement, parce que c'est comme remettre en cause la possibilité de l'incarnation du Verbe dans le sein de Marie et le fait que Moïse ait vu et entendu Dieu parler dans le buisson ardent. Quelqu'un entend? S'ils remettent en cause le reste, ils peuvent remettre en cause l'Eucharistie. Dieu est capable de faire en sorte de se donner réellement à travers le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Il s'agit d'un miracle appelé transsubstantiation qui se réalise grâce à l'envoi du Saint-Esprit, comme au moment de l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint, sera appelé Fils de Dieu, dit Luc 1,35. Donc il s'agit donc d'abord d'une survenue du Saint-Esprit, ça s'appelle une épiclèse, d'accord? Donc une invocation et une communication du Saint-Esprit dans les espèces du pain et du vin. Et un miracle qui se réalise par les paroles de Jésus lui-même qu'il a demandé à ses apôtres de redire, comme on le voit dans Luc 22:20, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Amen. Eh bien aimé, s'il l'a dit, c'est qu'il l'a dit. Et s'il l'a dit, c'est qu'il n'a pas dit que peut-être il ne l'aurait pas dit. Et que peut-être on peut, nous, décider de le remettre en cause un jour parce qu'on est coincé et qu'on ne sait plus quoi faire, parce qu'on n'a pas les prêtres pour célébrer l'Eucharistie. Quelqu'un entend ce que je dis en français. Je ne vise rien, je ne vise personne en particulier, mais quand les gens échafaudent des théories et qu'ils vont publier ça même sur Internet, à un moment, il faut confronter les gens à la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Puisqu'ils prétendent être les disciples de la parole, eh bien qu'ils prennent cette parole au sérieux. Quelqu'un me donne un amen. Jésus a déclaré dans Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant » ou « Je suis le pain de la vie ». Et lorsqu'il a déclaré cela, le Seigneur a voulu que son corps et son sang soient donnés sous les espèces matérielles du pain et du vin, puisqu'il dit « Je suis le pain vivant ». Et il ajoute, pour qu'on sache ce qu'est ce pain, celui qui mange ma chair, au verset 54, et boit mon sang, a la vie éternelle. Ce pain devient sa chair. Ce miracle, il le donne, d'accord, dans l'Eucharistie de son corps et de son sang. Il s'agit d'une réalité miraculeuse pour nous préserver de manger de la vraie chair humaine et du vrai sang humain. Je sais que beaucoup n'y arriveraient pas. Vous imaginez si tous les dimanches, on allait manger de la viande crue et boire du sang humain. Bon, je sais que beaucoup fuiraient parce que, bon, ça ressemble un peu aux vampires et puis c'est un peu bizarre, d'accord? Il donne la réalité, mais à travers ce que l'on appelle les espèces accidentelles. Ce sont des accidents ou matériels du pain et du vin, mais ce n'est plus du pain et du vin. C'est vraiment lui qui se donne. Quelqu'un me donne un amen ici.
Paul le confirme lorsqu'il demande aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, les versets 16 à 17, notez-le, c'est vraiment le joker lorsque vous discutez avec des gens obtus. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17, Paul dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain, il dit le pain que nous rompons, la fraction du pain, n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. » Il y a des chrétiens dans le coin, il dit bien le corps du Christ et pourtant il dit c'est du pain. Ça veut dire que ce pain nous donne dans l'Eucharistie le corps du Christ et ce vin nous donne dans l'Eucharistie le sang du Christ. Amen. Ce que l'on voit, c'est du pain, mais c'est déjà le corps du Christ. Ce que l'on voit, c'est du vin, mais c'est déjà le sang du Christ. Il est donc tout entier présent, comme dans le miracle du buisson ardent que j'évoquais tout à l'heure, où Dieu se manifeste comme un feu dans cette théophanie au milieu du buisson. Et Dieu parle à Moïse, et il entend la voix de Dieu réellement, sans consumer ou modifier la réalité du buisson, dans Exode 3, versets 2 à 6. Il se donne donc réellement aussi, sans modifier la réalité du pain et du vin. D'accord? Il change la substance en son corps et son sang, mais la réalité extérieure n'est pas détruite ou abîmée comme le buisson ardent. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen ici? Voilà. La réalité du pain et du vin reste intacte, mais le Christ est vivant et se donne réellement par cette réalité du pain et du vin. En célébrant l'Eucharistie, nous pouvons rencontrer le Christ vivant et le contempler, le supplier, le louer, communier à sa vie et l'adorer dans son corps et dans son sang. C'est vraiment lui et c'est lui que nous rencontrons dans l'Eucharistie. L'Église nous enseigne dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui est la constitution dogmatique sur le mystère de l'Église, que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Lumen Gentium, donc LG numéro 11. Vous pouvez retrouver sur Internet. Donc la constitution sur l'Église au numéro 11, l'Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne. Source et sommet de toute vie chrétienne. Aussi, on peut la considérer comme la source et le sommet de toute la vie de la prière chrétienne. D'accord? Puisque la vie chrétienne implique la prière chrétienne, l'Eucharistie devient aussi source et sommet de la prière chrétienne. L'Eucharistie doit réellement être vécue et nécessite pour cela, comme le dit le Concile, une vraie participation des fidèles. Dans la Constitution sur la Sainte Liturgie, que l'on nomme Sacro Sanctum Concilium, les numéros 22 et les numéros 30, ça s'abrège SC, Vatican II, sur la liturgie, les numéros ou les paragraphes 22 et paragraphe 30, il est dit que nous ne devons pas assister à l'Eucharistie parce que ce n'est pas un show, ce n'est pas du théâtre, d'accord? Nous devons participer. Et la meilleure manière de participer à l'Eucharistie, c'est de rencontrer Jésus vivant dans sa parole et dans son corps et son sang. Quelqu'un me donne un amen. Sinon, je m'ennuie et je ne sais plus ce que je fais là. J'entends les mouches voler, mais en fait, je zappe complètement sa présence. Il ne s'agit pas de venir assister à un spectacle, à un show, ou il ne s'agit pas donc de venir s'ennuyer. Il s'agit de venir rencontrer le Dieu vivant dans le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Amen. Alors, pour approfondir cette thématique, voyons les deux points suivants. Le premier que nous allons voir, c'est comment prier dans la célébration de l'Eucharistie, parce que je peux vous assurer, les chrétiens ne savent pas. Bon, ils attendent le show de la post-communion lorsque tout le monde sort les balafons et tous les maracas pour essayer de faire un petit boucan à la fin. Mais entre-temps, Jésus est venu, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Quelqu'un entend ce que je dis ici en français? Mais ils ont fait la fête, hein. C'était bien, hein. C'était vraiment, là on a chanté
les chansons de l'arrière-pays, de chez nous, mais lui, on ne l'a pas vu, d'accord? Deuxième point de notre communication, de ce partage, c'est les fruits spirituels de la célébration de l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie se célèbre si nous voulons le rencontrer. Voyons donc le premier point, comment prier dans la célébration de l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie se déroule en deux grandes étapes, comme on le voit dans la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Il y a deux grands moments dans la célébration de l'Eucharistie et la rencontre des disciples d'Emmaüs qui se termine par la fraction du pain nous montre justement les deux étapes de la célébration. La première de ces étapes, c'est la liturgie de la parole. D'accord? Comme on le voit dans Luc 24, versets 25 à 27. Il leur dit, « Esprit sans intelligence à comprendre les Écritures, ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion pour entrer dans sa gloire ? Commençons donc par Moïse et tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Quelqu'un me donne un amen. Donc en fait, l'Évangile a pour but que nous puissions expliquer au peuple ce qui concerne Jésus. La prédication, le cœur de la prédication, le cœur kérigmatique de la prédication, c'est Jésus de Nazareth, Messie, Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité pour notre salut. C'est lui qui est le cœur de la prédication. Donc, il leur expliqua dans toutes les Écritures, nous dit ici Luc 24, verset 27, ce qui le concernait. Et au verset 32, les disciples, lorsqu'ils repartent, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants lorsqu'ils nous parlaient en chemin et qu'ils nous expliquaient ou nous donnaient l'intelligence des Écritures? Amen. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est la liturgie de la fraction du pain. Comme on le voit dans Luc 24, ici, les versets 30 à 31, il s'arrêta avec eux, donc à Emmaüs, et alors qu'ils allaient commencer à souper, il prend le pain, prononce la bénédiction, il rompt le pain et il disparaît de devant eux. Bien aimé, pourquoi peut-il disparaître? Pourquoi il disparaît à ce moment-là? Pourquoi il disparaît? Il n'a plus besoin d'être là physiquement puisqu'il est sacramentellement présent. Quelqu'un me donne un amen. Il peut disparaître parce qu'il est le même, celui qu'ils ont vu, le même dans l'Eucharistie. Il y a des chrétiens dans le coin, c'est vraiment lui qui se donne dans la fraction du pain. Voilà pourquoi l'Église enseigne dans la constitution dogmatique Dei Verbum sur la révélation divine, que l'on abrège DV au numéro 21. L'Église enseigne, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Nous mangeons à deux tables pendant l'Eucharistie. Et beaucoup disent non, bon là le prêtre a déjà trop parlé, les lectures étaient trop longues, passons aux choses sérieuses, passons à l'Eucharistie. Tu ne peux pas communier véritablement à son corps et à son sang si tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est le même qui se donne dans sa parole et c'est le même qui se donne dans l'Eucharistie. La liturgie de l'Eucharistie a ces deux grands moments, à savoir liturgie de la parole et liturgie de la fraction du pain. L'Eucharistie n'est pas une prière unique, mais en suivant la totalité du rite liturgique, cette célébration, justement, nous donne de voir clairement qu'elle inclut toutes les prières chrétiennes que nous avons découvertes jusqu'ici. Et je vais vous en faire maintenant concrètement la démonstration. D'accord ? De temps en temps, il y en a qui oublient de mettre en mode avion leur téléphone. Il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire. Ce qui nous donne de parcourir les 5 étapes suivantes de la célébration de l'Eucharistie. Je vous le donne maintenant. La première étape, nous commençons par la supplication. L'Eucharistie commence par la supplication. Je vous l'avais évoqué en disant, on supplie pour demander miséricorde, n'est-ce pas? Quand on demande pardon à quelqu'un, nous commençons donc par la supplication. C'est ce que l'on appelle le confiteor en latin, c'est-à-dire la confession des péchés, confiteor, d'accord? Donc, dans la liturgie pénitentiaire,
pénitentiaire. Et donc cette demande de pardon, hein, où en général, donc, ça nous donne de voir les modèles de demande de pardon comme le psaume 50, pitié pour moi, mon Dieu, dans ta grande tendresse et selon ta miséricorde, efface mon péché, etc., etc. Ma faute est devant moi sans relâche, contre toi et toi seul j'ai péché. Donc c'est une supplication, pitié pour moi Seigneur. D'accord? Donc ensuite, c'est une des prières, la première dans la liturgie eucharistique. La deuxième, c'est la louange. Une fois qu'on a été pardonné, puisque le psaume 50 dit « Rends-moi la joie du sang et de la fête », on rentre vraiment libéré dans la fête et nous allons, donc cette deuxième étape, c'est la louange. Et je vais vous donner les louanges qu'il y a dans cette étape de la célébration. La première des louanges, c'est le Gloria des anges que l'on voit dans Luc au chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, objet de sa bienveillance. D'accord? Donc, le Gloria, puisque louer, c'est rendre gloire à Dieu. Donc, le Gloria est une louange. Ensuite, l'Alléluia. Allel, c'est Alléluia, c'est louer Dieu littéralement. D'accord? Ya, c'est un diminutif du tétragramme. Allel, c'est chanter pour ou louer quelqu'un, d'accord? L'Alléluia, donc de l'Évangile, comme on le voit dans Apocalypse 19, les versets 1 à 2, d'accord? Cette grande liturgie céleste. Et puis, le Sanctus, où nous unissons notre voix à celle des anges. Le Sanctus, comme Isaïe a contemplé dans Isaïe 6, verset 3, le Sanctus dans le sanctuaire, dans le temple de Jérusalem. D'accord? Les séraphins de feu qui s'interpellaient les uns les autres et qui criaient devant le trône de Dieu, Saint, 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 Adonai Sabaoth, toute la terre est remplie de sa gloire. Quelqu'un me donne un amen. Donc, dans l'Eucharistie, après la supplication, c'est la louange. Ensuite, il y a un troisième moment, après la liturgie de la parole, c'est l'intercession. D'accord? L'intercession, qui renvoie ici à 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6 que nous avons déjà vu. Je demande avant tout que l'on fasse des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, etc., pour les dirigeants. D'accord? C'est ce que l'on appelle la prière universelle. Nous l'avons déjà vu lorsque nous avons évoqué l'intercession. Donc vous voyez bien à quoi ont servi les enseignements précédents. Donc l'intercession. Ensuite, après l'intercession, nous avons l'Eucharistie elle-même en tant qu'action de grâce, l'action de grâce, au sens où nous l'avons vu en hébreu la dernière fois, Shelem, c'est-à-dire sacrifice d'alliance et remerciement. D'accord? Il s'agit vraiment de l'action de grâce du Fils lui-même dans la liturgie eucharistique. D'accord? L'action de grâce, hein? On le voit dans Matthieu 6, dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Hein? Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, puis rendu grâce et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et il fit de même pour la coupe. D'accord? Donc, l'action de grâce, donc, c'est ce moment où on va consacrer le pain et le vin et nous allons rentrer dans l'action de grâce du Fils lui-même. C'est pourquoi la prière eucharistique se termine par cette doxologie, par lui, avec lui et en lui. D'accord? Donc, c'est l'action de grâce, dans l'action de grâce du Fils lui-même à Dieu son Père. Amen. Donc, et ensuite, dernière étape, dans les 5 étapes du déroulement de l'Eucharistie, c'est l'adoration. D'accord? Ce que l'on zappe, puisque c'est le moment où on sort les balles à fond. Et tout le reste du, tout le reste du boucan, parce que c'est très organisé, d'accord? C'est le moment de l'adoration. D'accord? Mais bon, comme on ne sait pas trop quoi faire à ce moment-là, donc il vaut mieux le remplir avec du bruit. En effet, l'adoration, c'est la communion et la post-communion. D'accord? Je ne communie pas seulement pour manger,
je communie pour adorer. Quelqu'un me donne un amen. Voilà, la communion, d'accord, est une adoration. Alors maintenant, je sais, c'est une des questions que m'avait posée un jour l'un de mes fils spirituels quand je lui faisais, il y a 3 ans en arrière, j'ai fait ce cours à un de mes enfants spirituels et d'autres venaient se greffer à ce cours sur les 9 prières chrétiennes, donc, et tous les mercredis. Et il m'avait dit, mais le Père, à la fin de l'enseignement, il me dit, mais le Père, mais quand on communie là, au moment où on communie, on prie comment? Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, parce que tout le monde est un peu intéressé par l'affaire. Comment on prie après la communion? Est-ce que je pense que tout le monde est à peu près intéressé, parce que vous avez les charismatiques, une fois qu'ils ont épuisé toute leur prière, ils ne savent plus quoi faire à ce moment-là. Et puis vous avez de temps en temps des prêtres très spirituels qui, eux, vont rester en silence tranquillement sur le siège de présidence. Et alors là, les gens ne savent plus quoi faire. Ils regardent à gauche, il n'y a personne. Ils regardent à droite, et puis il fait chaud. Alors on s'évente un tout petit peu parce qu'on ne sait pas exactement quoi faire à ce moment-là. Bon, quand je parle, tout le monde se reconnaît un peu dans ces situations, n'est-ce pas, bizarres. Alors, comment prier pendant ce moment de la communion? Que fait-on et que dit-on exactement? Donc, comme on est un catéchumène ici, c'est le moment, l'ami, pour toi de bien te brancher dans ce que je dis ici. Après avoir communié, on doit rentrer dans une attitude de silence. Dans les termes de la théologie spirituelle, ça s'appelle le recueillement, d'accord? C'est où on est dispersé, où on se recueille, d'accord? Se recueillir, c'est rentrer en nous-mêmes. Dans Matthieu 6, quand Jésus parle de la prière, il dit quand vous priez, d'accord? Quand tu pries, rentre dans ta chambre et prie ton Père dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. C'est le recueillement, d'accord? Pour que justement notre prière ne soit pas du bout des lèvres, mais que ce soit véritablement une communion au Christ dans sa présence. Et vraiment, moi, mon encouragement, c'est que les prêtres puissent favoriser ce temps de silence et de recueillement après l'Eucharistie. Ça n'empêche pas qu'après, on sorte les balafons. Mais on fait d'abord ce qu'il y a à faire et on fait ensuite ce qu'il faut faire après l'adoration. Donc, la première chose, c'est donc le recueillement. C'est un moment, il faut le noter tel que je le dis ici, c'est un moment de cœur à cœur avec le Seigneur. Il s'agit, ce cœur à cœur procède en 3 étapes qui nous permettent de retrouver le Seigneur au-dedans de soi. Et je vais vous donner ces 3 étapes puisque c'est ça qu'il faut faire et dire pendant ce temps donc, où nous communion à sa présence et où nous l'adorons. Premièrement, voici la première chose à faire, il faut dire au Seigneur qu'on l'accueille. Il ne suffit pas juste de recevoir l'hostie dans la bouche, non, il faut lui dire, Seigneur, je t'accueille dans mon cœur et dans toute ma vie, d'accord? On dit au Seigneur qu'on l'accueille et qu'on désire goûter au bonheur de sa présence. Il faut dire ça. Tu ne reçois que ce que tu demandes. La Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Ça aussi nécessite une vraie demande de foi, parce que c'est ça la prière. Il faut dire au Seigneur que tu l'accueilles et que tu désires goûter au bonheur de sa présence. Quelqu'un me donne un amen. Si tu veux goûter au bonheur, tu demandes le bonheur. Si tu ne veux pas, eh ben, attends toujours que les oiseaux volent et que le bruit se fasse. Voilà. Deuxième chose, dire au Seigneur tout notre amour et notre désir de lui appartenir totalement. C'est ça l'adoration. Dire au Seigneur tout notre amour et notre désir de lui appartenir totalement. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie sainte et agréable à Dieu. » C'est ça l'adoration véritable. C'est offrir. Offrir, c'est lui appartenir. D'accord? Donc la deuxième chose, c'est dire au Seigneur tout notre amour et notre désir de lui appartenir totalement. Parce que lui se donne totalement et notre réponse doit être une réponse totale. Quelqu'un me donne un amen. Troisième chose, bien-aimé, il va falloir enregistrer ça et le pratiquer dès la prochaine Eucharistie.
Donc, troisièmement, laissez le Seigneur nous visiter. Ça veut dire, je parle 2 fois. Et la troisième étape, je me laisse visiter par le Seigneur. J'ai demandé maintenant, il faut que je reçoive. Et sa présence et son agir. Donc, laissez le Seigneur nous visiter, nous combler de son amour, nous donner d'expérimenter sa présence et faire en nous tout ce qu'il veut. Consolation, paix, transformation spirituelle, guérison, révélation, etc., etc. Amen. Ça veut dire nous avons besoin de l'accueillir, lui dire notre désir de goûter au bonheur de sa présence. Nous devons lui dire que nous voulons expérimenter son amour et justement qu'il puisse, que nous puissions lui appartenir totalement. Voilà, c'est notre livraison. Et puis enfin, donc, laisser le Seigneur nous visiter, nous combler de son amour et faire en nous tout ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Bien-aimés, on lit dans une oraison de conclusion de la messe. Vous avez une oraison d'ouverture de la messe et vous avez ce que l'on appelle une collecte, qui est la dernière oraison. La collecte, elle rassemble toutes les prières qui sont montées partout dans cette célébration en un bouquet final, d'accord? Et une de ces oraisons nous explique clairement ce qu'est la communion. Je vais vous la lire ici, d'accord? Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. C'est ça que nous vivons, et c'est ce que nous demandons, et c'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie, d'accord? Dieu vient habiter les cœurs qui soient des cœurs droits et sincères. Si je suis en vérité avec Dieu, si je l'accueille en vérité, c'est pourquoi adorer, c'est adorer, comme dit Luc 4, 24, en esprit, en vérité. Il faut avoir un cœur droit et sincère, d'accord? Il ne faut pas faire l'hypocrisie parce que, là vous avez des gens, ils ferment les yeux, tu crois qu'ils prient, mais il est en train de maudire la voisine. Hein? Bon. Vous savez que tout est possible dans nos assemblées. Les sorciers viennent même à la messe, en espérant capter un peu la puissance et le pouvoir. D'accord? Bon, en général, ça finit mal pour eux. Donc, Dieu vient habiter les cœurs droits et sincères, et il vient libérer sa grâce. L'oraison, il dit ici, donne-nous de vivre selon ta grâce. Et la dernière chose qui est demandée ici dans cette oraison, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Le but, c'est qu'il vienne demeurer en nous et nous faire demeurer en lui. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Bien-aimé, c'était la première partie, justement, de cet enseignement, comment prier dans la célébration de l'Eucharistie. À présent, regardons les fruits spirituels de la célébration de l'Eucharistie. Les fruits spirituels de la célébration de l'Eucharistie. Dans sa parabole johannique, dans la parabole dans l'Évangile selon saint Jean, de la vigne et des sarments, dont le père est le vigneron, hein, et ces sarments qui doivent porter beaucoup de fruits, Jésus déclarait ceci dans Jean au chapitre 15, versets 4 à 8. Notez bien le passage, Jean 15, 4 à 8. Jésus déclarait ceci, Jésus disait, « Demeurez en moi comme je demeure en vous, de même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Mais arrêtez de communier pendant un moment. Vous allez voir, hein, ça fait un truc bizarre quand même. Hein. On sent qu'il y a des réflexes, même la facilité à rentrer dans la présence de Dieu, etc., qui s'en va. Parce que la chair reprend tellement le dessus que même les choses de Dieu, etc., bon, ça nous file un peu comme ça. On y pense, mais on n'est qu'au niveau de la pensée.
la valeur sacramentelle de l'Eucharistie, c'est qu'elle rend concrète la relation à Dieu. Quelqu'un me donne un amen. On n'est plus seulement dans les idées ou dans une pensée, on est dans une réalité. Et les sacrements, c'est de la réalité concrète de sa présence, et l'Eucharistie en témoigne. D'accord ? Donc, Jésus dit que nous avons besoin de demeurer en lui. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Donc Jésus, dans ce passage, nous décrit ce que doit être notre vie en vivant l'Eucharistie. Le but, c'est de demeurer en lui comme lui veut venir par l'Eucharistie demeurer en nous. Le but, c'est que nous lui soyons véritablement attachés. Le but, c'est que nos vies portent beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Cette vérité se vérifie dans le vécu et la participation à l'Eucharistie. En effet, lorsqu'on est assidu à l'Eucharistie et que nous sommes dociles à l'œuvre de la grâce de Dieu en nous, Dieu transforme nos vies. Quelqu'un me donne un amen. Et par sa grâce, nos vies changent. Par sa grâce. Bien aimé, beaucoup de personnes pensent que c'est en faisant des efforts pour devenir, pour éviter le péché, pour éviter le mal, etc. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes transformés par l'assiduité. Nous sommes transformés, bien aimé, comment on acquiert, comment on change les mauvaises habitudes dans nos vies en acquérant de bonnes habitudes. Les bonnes font disparaître les mauvaises. L'assiduité à l'Eucharistie fait disparaître notre paresse spirituelle, nous fait vivre pour Dieu et nous emmène dans les vrais réflexes de la vie spirituelle, c'est compter sur Dieu en toutes choses. Celui qui demeure en moi, Jésus dit, et que mes paroles demeurent en lui, demandez tout ce que vous voulez et vous voudriez et cela vous sera accordé. Ce qui glorifie mon Père, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez pour moi des disciples. Je suis réellement disciple du Christ, réellement, pas fictivement, réellement dans l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, vous vous souviendrez de cette leçon, de cet enseignement d'aujourd'hui, parce qu'elle vous sera encore utile longtemps pour votre vie. Parmi les fruits spirituels qui nous viennent de la pratique assidue de l'Eucharistie, il y en a 7 que je vais vous énumérer ici. 7. D'accord ? Le premier de ces fruits spirituels, c'est une plus grande connaissance de la Sainte Trinité. En fait, l'Eucharistie est une prière trinitaire. Elle commence par « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Elle termine par « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse ». Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout au long de l'Eucharistie, nos prières sont adressées au Père dans l'Esprit. C'est vraiment la prière du Fils adressée au Père dans l'Esprit. Donc, la première chose, c'est une plus grande connaissance de Dieu dans son mystère, à savoir la Sainte Trinité, parce que la messe, l'Eucharistie est une prière trinitaire. Deuxième chose que nous recevons comme fruit, c'est l'union et l'intimité avec le Christ. Bien-aimé, qui ne veut pas être le pote de Jésus? Qui ne veut pas être intime à Jésus? De rentrer dans les secrets du Christ, d'être véritablement son ami. Jésus l'a dit dans Jean 15,15, je vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Nous rentrons dans l'amitié avec lui. Ça s'appelle la communion, grâce à l'Eucharistie. Et donc cette intimité est véritablement, cette union et cette intimité avec le Christ est un fruit de l'Eucharistie. Troisième fruit, c'est que l'Eucharistie nous donne de communier à toute l'Église qui est le corps mystique du Christ. Bien-aimés, le Christ est venu pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Et l'apôtre dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps du Christ, membres chacun pour sa part. » Bien-aimés, quand je communie avec la tête du corps, le Christ, je communie avec tous les autres membres du corps. Je ne peux pas prétendre que j'aime Dieu, que j'aime le Christ, et puis je suis divisé avec le corps du Christ. C'est pourquoi l'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Quelqu'un me donne un amen. Et si les chrétiens veulent véritablement être unis dans le Christ, ils doivent revenir à l'Eucharistie, ou ils doivent venir à l'Eucharistie. Donc c'est le lieu de la communion avec toute l'Église. Quatrième fruit, l'Eucharistie
est le lieu de la séparation avec le péché, parce que justement, pour communier, il faut se confesser. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Et la célébration commence par la supplication, qui est une demande de pardon pour les péchés véniels. Donc, bien-aimés, nous devons savoir que une des grâces, le fait de pratiquer l'Eucharistie, de célébrer l'Eucharistie de manière assidue, eh bien, nous éloigne ou nous sépare aussi du péché. Quelqu'un me donne un amen? Donc, c'est le quatrième fruit. Cinquième fruit, c'est la guérison spirituelle de nos vies. Il y a de la thérapeutique dans l'Eucharistie. Ça peut être la guérison intérieure, ça peut être la guérison physique. Dieu agit réellement. Avant de communier, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et ce que nous demandons est réel parce que c'est liturgique. Quelqu'un entend ce que je dis? Donc, il y a comme fruit la réponse à cette parole du centurion de Capharnaüm. Seigneur, je ne suis pas digne de te... Dis une parole et je serai guéri. La parole, c'est le corps du Christ. Et quand je dis Amen, je reçois la guérison. C'est un fruit de l'Eucharistie, c'était donc le cinquième fruit. Le sixième fruit, c'est la sanctification de notre vie. Celui que nous recevons dans l'Eucharistie, c'est le corps très saint de Jésus. D'accord? Le corps très saint de Jésus. Et l'Eucharistie, c'est le saint sacrement de l'Eucharistie, de son corps et de son sang. Bien-aimés, lorsque la sainteté de Dieu, c'est comme un feu, hein, le feu transforme tout ce qu'il touche. La sainteté du Christ dans l'Eucharistie sanctifie notre propre vie. Quelqu'un me donne un amen. C'était le sixième fruit. Le septième et dernier fruit de l'Eucharistie, c'est le don de la résurrection et de la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus le dit clairement dans Jean au chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. La résurrection est déjà donnée dans l'Eucharistie et c'est un fruit réel de l'Eucharistie dans nos vies. Bien-aimés, c'était une joie, un bonheur pour moi de pouvoir partager avec vous cette grande prière chrétienne qui nous apprend justement que le but de la prière, ce n'est pas prier, mais c'est rencontrer Dieu en Jésus-Christ, et je le rencontre réellement dans l'Eucharistie, parce que dans l'Eucharistie, non seulement il me parle, mais il transforme ma vie. Quelqu'un me donne un amen? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Restons un moment en silence dans sa présence et adorons-le. Amen. Sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, oh, du côté du Christ, lave-moi, passion du Christ, fortifie-moi, ô doux Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi, défends-moi, à ma mort, rappelle-moi, et donne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints
du Christ.